Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grammaire. Aujourd'hui, nous allons voir les pronoms adverbiaux i et on. Alors, les pronoms adverbiaux i et on sont de petits mots très utiles en français. Ils permettent de remplacer des compléments de lieu, de choses ou de quantité tout en évitant les répétitions. Mais quand les utiliser? Comment bien les employer? C'est ce que nous allons découvrir ensemble juste après le générique. Restez avec moi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un petit rappel sur les pronoms COD et COI que nous avons abordés dans ma vidéo précédente. Ces pronoms sont essentiels pour bien comprendre l'usage de I et ON. Alors prenons un instant pour les revoir ensemble. Bon, nous avons me avec je, te avec tu, le, la avec il ou elle, nous avec nous, vous avec vous, les avec il ou elle. Pour les pronoms COI, les pronoms COD signifient complément d'objet direct. COI, complément d'objet indirect. C'est bon? Donc nous avons me avec je, euh, te avec tu, lui avec il ou elle, pour le masculin singulier et le féminin singulier. D'accord? Nous avec nous, vous avec vous et leur avec leur. Prenons un exemple simple. Est-ce que tu aimes le sport? Une réponse possible serait oui, j'aime le sport. Cette phrase est tout à fait correcte grammaticalement, mais elle contient une répétition. Le groupe nominal, le sport, apparaît deux fois. Pour éviter cette répétition, on peut le remplacer par un pronom complément. D'abord, posons-nous une question. Quelle est la fonction grammaticale du mot du groupe nominal le sport dans la phrase? C'est un complément d'objet direct. On dit j'aime quoi? Le sport, donc c'est un COD. Le pronom qui remplace un COD masculin singulier, c'est le. D'accord? Mais attention, devant une voyelle comme dans aimer, le devient L'. Ensuite, on place ce pronom devant le verbe. Résultat, la phrase devient oui, je l'aime. Est-ce que tu aimes le sport? Oui, je l'aime. C'est bon. Prenons un exemple avec un pronom complément d'objet direct, un pronom COI. Est-ce que tu parles à ton frère? Une réponse possible serait oui, je parle à mon frère. Encore une fois, cette phrase est correcte, mais contient une répétition du groupe nominal à mon frère. Pour rendre la phrase plus fluide, on va remplacer ce groupe par un pronom complément. Commençons par identifier la fonction grammaticale de à mon frère. On dit je parle à qui? La réponse à mon frère. Il s'agit d'un complément d'objet indirect. Le pronom COI qui remplace une personne au singulier introduite par A, c'est lui. D'accord? Comme pour le COD, ce pronom se place juste devant le verbe. Donc, la phrase devient oui, je lui parle. Est-ce que tu parles à ton frère? Oui, je lui parle. C'est très joli. Maintenant que le fonctionnement des pronoms COD et COI est bien clair, passons à un autre pronom très courant, le pronom I. Alors, à quoi sert I? I permet de remplacer un complément de lieu. D'accord? Un endroit, une destination ou une position, introduit par des prépositions comme à, chez, dans, sous, etc. Prenons quelques exemples. Est-ce que tu vas à l'école? Une réponse naturelle serait oui, je vais à l'école. Cette phrase est correcte, mais elle répète le groupe à l'école. Pour éviter cette répétition, on va le remplacer par un pronom. Commençons par analyser la phrase je vais à l'école. Alors, c'est un complément circonstanciel de lieu introduit par la préposition à. D'accord? Très bien. Dans ce cas, on va utiliser le pronom i car il remplace un endroit. Et comme toujours, on va placer le pronom juste avant le verbe. La phrase devient oui, j'y vais.
Est-ce que tu vas à l'école? Oui, j'y vais. Deuxième utilisation, I peut remplacer un complément d'objet indirect introduit par A. Mais faites attention uniquement s'il s'agit d'une chose ou d'un concept, pas une personne. C'est bon? Prenons un exemple. Penses-tu à ton avenir? Oui, je pense à mon avenir. Cette phrase est correcte. Mais on va voir comment éviter la répétition du groupe à mon avenir. D'abord, posons-nous la question. Il pense à quoi? La réponse à son avenir. Il s'agit donc d'un complément d'objet indirect introduit par la préposition à et qui désigne une chose, pas une personne. Dans ce cas, le pronom qui convient est i. Ensuite, on se rappelle que le pronom se place juste avant le verbe. On remplace donc à son avenir par i et la phrase devient oui, j'y pense. Penses-tu à ton avenir? Oui, j'y pense. Prenons un deuxième exemple. Parles-tu à Marie? Une réponse possible serait oui, je parle à Marie. Cette phrase est correcte, mais elle répète le groupe à Marie. Donc pour alléger la phrase, on va chercher à remplacer ce groupe par un pronom. Donc commençons par identifier tout d'abord sa fonction grammaticale. D'accord, la fonction grammaticale de ce groupe. On pose la question, je parle à qui? La réponse à Marie. Il s'agit donc d'un complément d'objet indirect, COI, introduit par la préposition à, mais faites attention ici, le COI désigne une personne, Marie. On ne peut donc pas utiliser le pronom i, car i ne remplace jamais une personne. Le pronom qui convient dans ce cas, c'est lui. Voilà, donc c'est lui. Le COI singulier pour une personne. Et comme toujours, on le place juste avant le verbe. Résultat, la phrase devient oui, je lui parle. Parles-tu à Marie? Oui, je lui parle. C'est bon? Bon, à retenir. Si c'est A plus une chose, on utilise I, le pronom I. Si A plus un COI qui désigne une personne, on utilise lui par exemple, ou un pronom complément d'objet indirect, ou un pronom tonique. Passons maintenant au pronom on. La première valeur ou la première utilisation du pronom on l'emploie pour remplacer un complément introduit par deux, d'accord? Un pronom qui désigne une chose, pas une personne. Voyons maintenant un exemple avec le pronom on. Parles-tu de ton projet? Une réponse simple serait oui, je parle de mon projet. Mais la phrase ici, la phrase est correcte en fait, mais elle répète le groupe de mon projet. Pour éviter cette répétition, on va remplacer ce groupe de mots par un pronom. On commence par l'analyser. Je parle de quoi? La réponse de mon projet. Donc il s'agit d'un complément d'objet indirect introduit par de. D'accord? Et qui désigne une chose, pas une personne. Dans ce cas, on va utiliser le pronom on. Comme toujours, on se place juste avant le verbe. Voilà. Donc, on remplace donc de mon projet par en et la phrase devient oui, j'en parle. Parles-tu de ton projet? Oui, j'en parle. Deuxième utilisation du pronom on. Alors, on l'emploie pour remplacer un complément introduit par un partitif. Prenons un exemple. Tu veux du pain? Une réponse possible serait oui, je veux du pain. Oui, pardon, oui, je veux du pain. Alors là, cette phrase est correcte, mais elle contient une répétition. Le groupe du pain est répété deux fois. Alors, comme d'habitude, on va chercher à remplacer ce groupe par un pronom pour alléger la phrase. Alors, je veux quoi? Du pain. D'accord? Du pain est un complément d'objet direct introduit par le partitif du, qui indique une quantité indéterminée de quelque chose. Dans ce cas, on va utiliser le pronom en, et comme toujours, on se place juste avant le verbe. C'est bon? Tu veux du pain? Oui, j'en veux.
Troisième utilisation du pronom on l'emploie pour remplacer un complément introduit par un article indéfini. Prenons un exemple, tu veux un biscuit? Oui, je veux un biscuit. Ici, la phrase est correcte, mais elle contient une répétition du groupe un biscuit. D'accord? Du groupe nominal un biscuit. Donc, pour éviter la répétition, on va tout d'abord identifier la fonction de ce groupe nominal. Je veux quoi? Un biscuit est un complément d'objet direct introduit par un, qui est un article indéfini. Donc, on va remplacer par on. Oui, j'en veux un. Ici, on garde le nombre un et on remplace simplement le groupe nominal. Quatrième utilisation, il remplace un complément de provenance introduit par deux. Un CCL, un complément de lieu introduit par deux. Prenons un exemple. Reviens-tu de la plage? Oui, je reviens de la plage. Cette phrase est correcte, mais elle répète le groupe de la plage. Pour éviter cette répétition, on va remplacer ce complément par un pronom. Alors, je reviens d'où? De la plage. Donc, ce complément exprime une provenance. Il est introduit par la préposition de. Dans ce cas, on va utiliser quoi? Le pronom on. Comme toujours, on se place juste avant le verbe. La phrase devient donc oui, j'en reviens. Reviens-tu de la plage? Oui, j'en reviens. Alors, avec la place des pronoms adverbiaux, on commence avec un verbe conjugué au temps simple. Bah, le pronom se place juste avant le verbe. Prenons un exemple. Je vais à la piscine, j'y vais. Voilà. Donc, le pronom se place juste avant le verbe au temps simple. Au temps composé, le pronom se place juste avant l'auxiliaire avoir ou être. Exemple, j'ai parlé de mon projet, j'en ai parlé. Vous voyez, donc on se place avant l'auxiliaire. Avec l'infinitif, si la phrase contient un verbe conjugué suivi d'un infinitif, le pronom se place avant l'infinitif. Je veux aller à la plage. Je veux y aller. D'accord? Très bien. Avec l'impératif affirmatif, prenons un exemple, parle de ton projet. Parle de ton projet. Alors à l'impératif affirmatif, le pronom se place après le verbe avec un trait d'union. Et attention, si le verbe se termine par une voyelle, comme parle, on ajoute un S de liaison pour que ce soit plus fluide à l'oral. Donc, parlons et non parlons. Avec l'impératif négatif, le pronom se place avant le verbe, comme dans une phrase normale. Pas de trait d'union ici. Ne va pas à l'école, n'y va pas.